Nous allons commencer. Merci de votre apport. Juste signaler que nous sommes en direct sur la chaîne MSI Télévision et sur les pages digitales de la Pégasus et de MTN Cameroun. Redonner au football camerounais toute sa grandeur. Depuis 4 ans, sous l'impulsion de son président, accompagné de son comité exécutif, la Fédération camerounaise de football s'attelle à remettre l'église au centre du village. Dans le football, on dirait mettre la balle au centre. Dans notre réalité, il s'agit de braquer les plans projecteurs sur les acteurs principaux, qui sont les footballeurs. Il y a eu l'amélioration des conditions du footballeur, justement, la création de nouvelles compétitions et la prestigieuse cérémonie de récompense des acteurs méritants tout au long de la saison. Vous l'avez compris, nous sommes ici pour la première articulation de notre Ballon d'Or. Ballon d'Or édition 2025. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette somptueuse salle du Crystal Hotel, ici à Douala. Nous allons commencer, mais avant, permettez-moi de vous présenter le panel qui va vous entretenir. Nous avons au centre M. Camille Noé, qui est le président du comité d'organisation du Ballon d'Or édition 2025. Tout à sa droite, c'est Claudel Lougan, qui est Brand Manager and Senior Communication à MTN. Monsieur Apifran, c'est le conseiller du président en charge des questions de compétition. À côté de monsieur Apifran, c'est monsieur Simon-Pierre Boum. Monsieur Simon-Pierre Boum est le Head of Capabilities à Guinness Cameroun, autant pour moi, et monsieur Kamel Foupa, qui est le chef service marketing de la Fédération camerounaise de football. Je vais donc, sans plus tarder, donner la parole à monsieur le président du comité d'organisation, qui va nous annoncer l'événement Ballon d'Or 2025. Bonjour à tous, merci Jean-Marie. Bonjour Claudel, bonjour Simon-Pierre, bonjour cher Franck, Carmel. Merci à tous d'être nombreux ce matin pour le démarrage légèrement en retard. Encore une fois, on va repartir vers la célébration de l'excellence dans le football, dans nos championnats. Et le premier remerciement que la Fédération va adresser, c'est d'abord aux partenaires qui au quotidien ont décidé d'accompagner la Fédération camerounaise de football dans son activité. MTN Cameroun sur les championnats élite, MTN Elite, et Guinness sur la Ligue de football féminine à travers la Ligue des Sud. On puisse convaincre nos partenaires que nos jeunes sœurs et frères peuvent vivre de leur métier et qu'à la fin de la saison, il y ait une récompense. La récompense, c'est de pouvoir priver les meilleurs, de pouvoir faire en sorte que ceux qui au quotidien ont essayé de faire du sport, du football, leur passion, leur métier, puissent lever encore, de les familles, de vivre de leur passion. La particularité de Ballon d'Or cette année, c'est l'ensemble des surprises que vont recevoir nos jeunes sœurs et frères footballeurs. Plus loin que les efforts constants et à chaque fois améliorés à la fois de MTN Cameroun et de Guinness pour compenser, d'autres personnes dans la suite de cet élan-là, d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs ont décidé de mettre la main à la pâte aussi pour continuer à augmenter. Donc il y aura, je pense, un championnat qui sera beaucoup plus disputé cette saison au vu de ce que les jeunes joueurs, jeunes sportifs vont avoir comme prize à la fin du
Je vais vous donner rendez-vous à tous, monsieur et madame de la presse, le 27 février 2026 au Palais des Congrès des Libérés. Et je vais laisser Jean-Marie et les autres collègues du panel intervenir chacun sur sa partie. Mais encore merci d'être là et d'être aussi nombreux. Merci, Monsieur le Président du comité d'organisation. Merci pour cette belle entrée en matière. En football, on parlerait d'échauffement. Nous allons rentrer dans la partie du jeu. C'est le plan de résistance. Et pour ce, je vais passer la parole à M. Franck Capi. M. Franck Capi, je vous l'ai dit, c'est le conseiller du président en charge des questions de compétition. Merci. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous. Bonjour au panel. Et bienvenue à cette 4e édition du Ballon d'Or de la Fédération camerounaise de football. Mon articulation au sujet de ce Ballon d'Or va uniquement se limiter à la présentation du règlement. Sur le règlement, afin que vous, mes amis de la presse, vous sachiez comment est-ce que le ballon d'or va être désigné cette année. Comme a dit le président du comité d'organisation, les récompenses vont être beaucoup plus élevées cette année, beaucoup plus prestigieuses. Donc, il prouve également que tout ce qui va nous amener vers la détermination ou la désignation de ces meilleurs qui vont marquer la saison dernière se fasse de la façon la plus importante et la plus transparente possible. Donc, vous le savez déjà, c'est une distinction chargée d'honorer les meilleurs du championnat. Et sont principalement concernés les joueurs de l'Elite 1 et l'élite de championnat et les joueurs de la Guinée Super League. La saison de référence, c'est celle de l'année dernière. Sans condition de nationalité, donc même les footballeurs étrangers qui sont éligibles, et ceux qui jouent dans les équipes nationales, les sélections nationales, leurs performances sont également comprises. Qui est du Ballon d'Or? Alors, c'est une des innovations de cette année. Par le passé, c'était tous les joueurs de la Guinée Super League, MC Élite, donc Élite 1, Élite 2 qui élisaient les joueurs. C'est là où il y a des changements. Cette année, ce seront uniquement les capitaines et entraîneurs de MC Élite 1 qui élisaient les meilleurs. Cette année, ce seront uniquement les capitaines et entraîneurs de MC Élite 1. Donc le panel est très réduit en termes de votants. L'idée, c'était que nous ne voulions pas une détermination de groupe par rapport aux joueurs de la MC Élite, même s'ils sont conservés par les championnats de MC Élite, mais ils ne sont pas au quotidien sur les stades lorsque les groupes jouent. On a préféré que ceux qui se rencontrent au quotidien déterminent les meilleurs d'entre eux. En Guinée supérieure, il n'y a pas de changement par rapport à ça. La particularité du ballon d'or camerounais, c'est qu'il n'y a pas de vote en ligne, il n'y a pas de vote de la presse, il n'y a pas de vote de supporters. Il y a uniquement le vote des professionnels. Les critères d'attribution, ils sont donc hiérarchisés en 3 et en termes d'importance. Les performances individuelles d'abord, elles doivent être individuellement performantes. Et surtout, que ces performances elles n'ont pas direct dans les résultats et une influence technique dans le jeu de son équipe. Donc, ce n'est pas uniquement aux performances individuelles, il faut qu'elles aient un impact dans les performances de votre équipe. Donc, soyez influents. L'influence avec une estime dans les grands moments. Si vous marquez 8-0 contre l'avant-dernier du championnat, vous faites un septuplé, vous gagnez 8-0. Ça n'a pas le même impact que si vous gagnez 2 heures, vous marquez le dernier but, le dernier match du championnat, des choses comme ça. Performance collective, c'est-à-dire l'ensemble de vos titres, classement de votre équipe au cours de la saison. Mais c'est clair que même si votre équipe peut être
en milieu de tableau, mais que vous ayez des performances qui ont porté votre équipe et que vos collègues décident de porter leur regard sur vous. Bien sûr, le faire des comportements, sachant que le joueur qui a les cartons rouges, ou un comportement désagréable vis-à-vis de la presse, ou un comportement d'interview, ce sont des choses qui peuvent l'affecter. Au monde de scrutin, donc il y aura 3 nominés au finish. Au début, ce ne seront pas 3. Le jury décidera du nombre de nominés, la liste qui sera communiquée. J'imagine que le directeur de la communication donnera le rétro-planning relatif à cela. Donc les votes, c'est 4 points, 2 et 1, en fonction du classement que je vais donner. Il est le même, il est Super League et en même tel étoile. Le processus de sélection. Donc, actuellement, la commission technique de la fédération, composée de techniciens, les responsables des compétitions, sont en train de faire l'écrémage des résultats, des statistiques que nous avons du déroulement du championnat où à la finale journée, les entraîneurs sont chargés de désigner le ou les meilleurs joueurs de l'équipe adverse. Donc, c'est toutes ces compilations de résultats. En Guinée Super League, il y en a un tel qui vont faire la première base de travail de la commission qui vont être transmis au jury, pas pour décider, mais pour que le jury apprécie afin de déterminer les nominés. Étant entendu que dans cette liste élargie-là, je vous donne un exemple, il peut y avoir simplement, avec les statistiques, je dis n'importe quoi, peut-être qu'il y a 9 attaquants, 4 défenseurs et 0 gardien de but. Il reviendra donc au jury du Ballon d'Or, en fonction des propositions de la commission technique, d'élargir la liste des nominés afin qu'elle puisse être plus représentative de l'ensemble des postes dans une équipe de football. On n'est pas une sélection faite uniquement de gardiens ou uniquement d'attaquants, surtout attaquants, parce que c'est eux qu'on voit le plus. Donc après cela, cette liste élargie-là, le jury du Ballon d'Or publiera la liste des nominés et les votes vont aller dans les clubs très rapidement pour que les capitaines et entraîneurs fassent les votes. On aura tout le vote vers le jury qui va donc les compiler et à ce moment-là, on aura la publication des finalistes et là on parle des 3 nominés uniquement. On aura probablement d'abord une première liste de 5 et après une liste de 3 et le jour où nous allons dans le 27 de la programmation des résultats officiels. Le chef du département de la communication nous donnera la composition des membres du jury et ce sont des personnes de la société civile et du sport dont la réputation et la moralité et l'intégrité sont internationalement reconnues. Donc, par rapport à l'ampleur et la qualité des événements que nous souhaitons organiser. Bien sûr, aucun de ces jurés n'est ni éligible ni électeur. Donc, quelles sont les autres distinctions en dehors du Ballon d'Or et de la Ballon d'Or, meilleur gardien, meilleur entraîneur, c'est valable pour les deux. On n'a pas voulu éliminer les dames, hein, c'est que le meilleur entraîneur de la Guinée Super League peut bien être une dame, et puis, qui sait, dans les années à venir, on va voir des dames s'asseoir sur un banc de règles, c'est pas une compétition du surtout que c'est un peu alors que du coup, c'est la révélation de l'année, c'est le meilleur jeune de moins de 23 ans qui n'a aucune sélection nationale et donc dont la prestation aura marqué les esprits. Ça doit être un joueur qui est inconnu des radars officiels de la fédération, qui n'a pas encore joué dans une sélection nationale, que ce soit chez les garçons en U23, chez les filles en U18. Pourquoi cette différence? Parce que les filles jouent au football beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt que les garçons. Et ça fait que le vivier, si on essaie de faire un U23, on n'aura pas beaucoup de régulation. C'est pour ça qu'on verrait cette distinction U18 chez les filles et U23 chez les garçons. Je voulais dire beaucoup plus tard, c'est pour ça qu'il y a cette différence. Le soulier d'or, en général, il est produit à l'avance, puisque c'est le meilleur buteur ou la meilleure buteur de la saison. Le meilleur arbitre et le meilleur arbitre assistant. Le club de l'année MTL Victoire qui recommencera l'équipe, pas uniquement l'équipe championne, Cameroun championne vainqueur de la Guinée Super League, mais l'équipe de l'ensemble des prestations et de comportement et de management auront marqué les esprits. Le prix du fair play, qui est le prix spécial de la fédération, qui est le prix qui est décerné à un individu, une organisation qui aura, surtout un individu, une personne qui aura posé un acte de grande sportivité sur les terrains. Donc,
peut être le secours à un joueur blessé, ça peut être on lui a donné un pénalty qui n'était pas justifié et vous le tirez à côté sciemment en vue aussi de tout le monde pour montrer que la décision n'était pas une décision juste. C'est ça le prix du fair play. Et bien sûr le but de l'année, qui est une innovation cette année parce que d'habitude il était un prix mixte dans lequel on mélangeait les prix de la Guinée Super League et ceux de la FTL League en ayant désigné le meilleur. Cette année, on a voulu que chacune des compétitions célèbre ses meilleurs et qu'on ne mette pas les deux compétitions en concurrence. Donc, il y aura un meilleur but MTL Ligue 1 et un meilleur but Guinée Super League. Je pense que nous l'avons déjà dit. Et la particularité du but de l'année, c'est que c'est, par contre, là, les votants en ligne, c'est les supporters qui vont voter en ligne à travers la plateforme que MTL Boulevard, ils voteront et pour le ballon d'or, pour le but de Guinée Super League et pour le but de MTL Ligue 1. Voilà, mesdames et messieurs. Bon, ça c'est juste pour savoir, c'est surtout à l'attention des nominés, que la tenue va être bien sûr une tenue correcte, la présentation est importante, l'image est importante, il faut surtout que ces nouveaux élus de notre championnat donnent une image et sachent que le monde professionnel, l'image est très importante pour le talent et les performances. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci. Vous savez, le ballon d'or n'est rien sans ses sponsors, notamment les sponsors liés, MTN Elite avec MTN Cameroun et Guinée Super League avec la Guinée. Vous avez compris, je m'apprête à passer la parole à Madame Claudel Lugan, qui est Senior Manager and Brand Communication of MTN Cameroun. Et des joueurs talentueux tels que Samuel Cotton, chez Malone et Arthur Avon, qui ont fièrement représenté le Cameroun lors de la grande compétition continentale au Maroc. Leur succès illustre en effet notre conviction profonde d'investir dans le football local et donc de bâtir les succès de demain. Le ballon d'or n'est pas qu'une cérémonie. C'est la reconnaissance du travail, de la discipline et du dépassement de soi des joueurs, mais aussi de l'écosystème qui l'entoure. Donc, MTN soutient cet événement de manière complète. Logistique pour une organisation exemplaire et excellente, soutien financier significatif et contribution directe pour primer et valoriser les joueurs et les autres acteurs. À travers le ballon d'or, MTN Cameroun donc réaffirme sa mission, connecter les Camerounais à leur passion et accompagner ceux qui font rayonner notre pays. MTN est donc fier d'être aux côtés du football camerounais, hier, aujourd'hui et demain. Merci. Merci Claudel. Grâce à l'accompagnement de MTN, on vient de dire, nous avons eu la révélation de nombreux talents
En Guinée Super League aussi, il y a des talents qui ont été révélés. Si je vous dis Okonjuya, une jeune fille qui a disputé la Guinée Super League et aujourd'hui qui est au Real de Madrid, pas moi. Je vais donc passer la parole à M. Simon Pierre Bou, qui est le Head of Capabilities de Guinness Cameroun. Merci Jean-Marie. Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner l'opportunité de parler au nom de Guinness Cameroun, qui est le sponsor principal de la Guinness Super League. Je voudrais d'abord appeler aux plus jeunes dans la salle que Guinness Cameroun soutient le football camerounais depuis très longtemps. Ceux qui sont là savent que l'homme du match à l'époque, Franck, était privé par Guinness de la finale de la Coupe. Et puis, plus largement au niveau mondial, grâce à Guinness, vous vivrez tous les week-ends et tous les soirs chez vous avec la IPF. Donc, Guinness Cameroun, par sa marque économique, Guinness soutient le football féminin et à travers la vision qui est Guinness pris dans tout. Guinness pris dans tout, qui pour nous n'est pas un simple slogan. C'est une vision à travers laquelle nous voulons amener les uns et les autres dans ce qu'ils font, dans leur petit métier, dans leur boulot, dans leur grand métier, à révéler le meilleur et à amener. C'est ce qui nous a permis d'accompagner le football camerounais depuis 6 ans dans sa version féminine. Et je pense que depuis que nous sommes là, on peut se rendre compte des progrès qui sont faits, plus d'une vingtaine ou trentaine de joueuses qui sont aujourd'hui à l'international, plus de plus en plus dans les grands groupes, qui vient de dire tout à l'heure, on a désormais des joueurs dans le Montréal, on a des joueurs au Portugal, c'est grâce à l'encadrement de la fédération et naturellement aussi le support de l'éducation. Alors, quelles sont nos actions en 2006 avant d'arriver au niveau du Ballon d'Or? Ce que nous avons apporté comme innovation dans l'accompagnement du championnat de cette année, c'est que nous avons, le 4 février dernier, donné des équipements complets à toutes les équipes. Et l'innovation cette année, c'est que nous avons donné à tous les joueurs et à tous les encadreurs les sous-vêtements pour faire plus professionnellement, les sacs, les maillots et tout ce qu'il faut. Et en plus de cela, on est au stade avec des sous-vêtements de très haut qualité. Notre engagement financier reste le même. Guinness ne donne pas de salaire aux joueurs, il faut que l'on sache. Guinness donne des allocations aux joueuses de foot et ces allocations sont payées de manière mensuelle pour pouvoir gérer la logistique et tout ce qui va avec. Donc, je pense que les dernières années qui sont passées, on n'a pas eu de plainte. Peut-être quelques-unes venant des équipes qui n'ont pas les livres à temps. Et nous avons développé un logiciel aujourd'hui qui permet de détecter les erreurs au niveau des noms, les erreurs au niveau des numéros de compte bancaires. Et aujourd'hui, les paiements se font en 24-48 et nous avons reçu tous les. Donc, je pense que ça aussi, on n'a pas de classement de nom de ce côté. Pour ce qui est du Ballon d'Or, je pense qu'on peut relever ici nos rapports essentiels qui a été de ramener les distinctions des dames au même niveau que ce qu'ils ont. Aujourd'hui, la meilleure joueuse a les mêmes récompenses honorifiques et tout ce qui va avec que le meilleur joueur. Parce que là, au niveau du football, il n'y a pas de différence de genre chez nous et nous tournons à ce que cela soit fait. Donc, ce que nous pouvons dire ici, c'est que aussi bien la meilleure joueuse, le meilleur buteur, la meilleure gardienne, le meilleur entraîneur et le meilleur arbitre auront les mêmes lots, les mêmes prix, de la même valeur que les autres. On n'a pas de complexe à se faire les dames. Guinness est derrière vous, nous vous accompagnons. Et maintenant, le jour de la cérémonie, donc, ce que nous ferons, c'est que nous allons nous assurer que vous tous qui serez là, vous entrez dedans très content parce qu'on va aménager des points VIP, on va aménager un salon spécial pour que tous ceux qui seront à cet événement soient savoureux comme ils veulent. Guinness nous accompagne, Guinness accompagne les journalistes et les foot, et nous sommes ravis d'être là. Voilà.
Merci Inès. Avant les questions de la presse et du panel, je vais passer la parole à M. Kamel Foupa. M. Kamel Foupa, c'est notre responsable en charge du marketing, qui a une annonce importante à faire. Bonjour à tous, et c'est un plaisir de prendre la parole, surtout après les sponsors titres, comme on les a appelés. Merci encore pour la participation et l'accompagnement de MPM Cameroun et Guinness Cameroun dans le football camerounais, la cérémonie Ballon d'Or et toute compétition que la fédération a le plaisir d'achat d'organiser. Avant de faire la fameuse annonce qui a été lancée par M. Poussin, j'aimerais juste réitérer que le Ballon d'Or camerounais, entre autres événements, s'inscrit dans la vision long terme, voire la vision liée à l'actif de cet exécutif, c'est la fédération, c'est-à-dire de nous football camerounais toute sa grandeur. C'est dans ce sens qu'on a essayé de positionner cet événement à un niveau qui permettrait potentiellement à tous les Européens de se référencer comme étant désormais des symboles de réussite dans la société camerounaise à travers le sport. C'est dans ce sens et dans la suite de l'apport et de la contribution de nos sponsors majeurs que nous annonçons, comme vous l'avez déjà eu comme information par voie de presse un peu plus tôt dans l'année, en 2025, Sky Motors Company, qui est un partenaire de la fédération depuis quelques temps, a décidé d'offrir au Ballon d'Or camerounais masculin un véhicule comme récompense, entre autres. Donc, ceci vient comme un symbole pour parachever ou alors pour mettre la cerise sur le gâteau par rapport à l'objectif qu'on se fixe dans le positionnement de l'événement et dans le positionnement des lauréats de cette compétition. Globalement, c'est ça, en espérant justement pouvoir vous apporter de nouveaux cadeaux bientôt et de nouvelles surprises. Merci Kamel. On va passer à la dernière articulation, les questions de la presse et les réponses du panel. La première question. La première question. Bonjour, je suis Wilfried Tonoa J'aimerais savoir au président du comité d'organisation, le championnat de Ligue se préféré en juin, le championnat Guinness Open League en juillet, la finale de Coupe du Cameroun le 14 décembre, et pourquoi attendre février pour organiser les awards? Merci pour la question. Alors, tout simplement pour une question de calendrier. La réalité, c'est que les saisons se terminent à la fédération par deux activités majeures qui sont le trophée des champions et le ballon d'or. Le trophée des champions ne peut pas avoir lieu maintenant avant la Coupe du Cameroun et le ballon d'or non plus. Et il se trouve que la période de décembre, nous sommes tous partis dans la préparation de la CAN. La CAN s'est achevée. Il fallait qu'on puisse trouver un moment pour pouvoir le faire pas trop loin au début de la saison, parce qu'il y a aussi des contraintes familiales que les soeurs qui doivent gérer les calendriers occidentaux. La seule fenêtre qu'on avait, c'était le février. En réalité, on voulait faire plutôt dans le mois de février. Après, on a décidé de localiser le ballon d'or pour aller de Nouvelle et de trouver aussi la disponibilité de la salle pour pouvoir avoir on a réussi à l'avoir pour les petits février et sous la situation du comité exécutif de la fédération, on a positionné cette date. Si vous vous souvenez, la dernière édition du ballon d'or a eu lieu le 8 décembre, je pense, l'année dernière. Le 8 février, l'année dernière, et c'est toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire que la date de la Coupe du Cameroun pour attendre de la saison, on essaie de faire en sorte qu'on n'aille pas trop loin au début de la saison. Donc voilà pourquoi, mais je vous promets, on va essayer de faire en sorte que les éditions précédentes, une fois que la Coupe du Cameroun est passée, qu'on puisse avoir le ballon d'or juste derrière et au trophée des champions. Bonjour,
Raphaël Maniaka pour Crive de Foot. J'aurais deux questions. La première question est de savoir quel est le rôle de la presse globalement dans la désignation de tous les nominés, tant on sait que c'est eux qui sont au four et au moulin dans ce championnat. Ça, c'est la première articulation. La deuxième question, c'est vous avez parlé au niveau de la révélation, que dans la révélation, le joueur ne doit pas avoir fait l'équipe nationale. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu, ça c'est une question, hein, un peu réducteur, tant que si le joueur a joué par exemple sa première saison et que sur sa première saison il est un crack et qu'il réussit à faire l'équipe nationale, ne trouvez-vous pas que au finish ça lui réduirait un peu tout le travail qu'il a accompli durant la saison? Pourtant c'est un joueur, c'est le travail et peut-être espérer une sélection. Quel volet accompagnement de la presse? Pas accompagnement, le rôle de la presse. Ça, c'est Jean-Marie. Dans la désignation. La question technique, c'est monsieur. On commence par monsieur Appli. Je vous précise, la révélation de l'année doit être un jeune de moins de 23 ans qui n'a pas encore fait une sélection A. Il n'a pas encore joué pour les Lions. Le but, c'est quoi? C'est de sortir. En fait, c'est ça. C'est un jeune talent. C'est quelqu'un qui sort pour la première fois et qui crève l'écran. Maintenant, s'il crève particulièrement l'écran, tant mieux, il sera ballon d'or. S'il ne crève pas particulièrement l'écran, il a encore la possibilité d'être révélation de l'année. Et nous ne manquons pas le fil à couper le beurre. Si vous regardez les standards internationaux en général, c'est ça, le Golden Boy. C'est ça que les autres appellent Golden Boy. Vous pouvez vérifier. Merci. Raphaël, le rôle de la presse d'abord. La première classification du Ballon d'Or camerounais sur 2025, c'est une conférence de presse. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que le comité d'organisation, la Fédération camerounaise de football et ses partenaires sont conscients du rôle central que vous jouez. Et je peux vous dire, dans le jury qui sera révélé à la suite de cette cérémonie, vous avez des journalistes de sport qui font le terrain et donc qui vont participer à faire ce travail de sélection ou de compilation des choix qui auront été effectués par les capitaines et les entraîneurs. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Raphaël. Oui, c'est bon. Alors, bonjour. Juan Marco, LS-Sport International. Félicitations déjà pour la 4e édition du Ballon d'Or camerounais. Félicitations pour les innovations. Alors, ma question est tout simplement sur le fait que le Ballon d'Or camerounais récompense les championnats professionnels au Cameroun, MTN et One, qui n'est Super League. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui la MTN Elite Tour est lésée de ces différentes récompenses du Ballon d'Or camerounais? Merci. Merci pour la question. C'est un choix stratégique, c'est un choix de raison et de logique. Je ne sais pas dans quel pays ou dans quel exemple vous avez de distinction comme le meilleur joueur de la saison où il y a les joueurs de la deuxième division. En général, il peut y avoir une récompense pour eux. Je pense que là, peut-être que vous vous dirigez vers la prière pour que, à l'avenir, Thiers nous accompagne pour désigner les meilleurs joueurs de la MTN Elite Tour. Ça serait autre chose. Mais pour le moment, puisque nous n'avons qu'une seule distinction, c'est pour ça qu'elle s'est réduite aux joueurs de la MTN Elite One. Les Elite One étant les meilleurs, on suppose que les meilleurs sont en Elite One, même en termes de qualité et de niveau. C'est pour ça qu'un club de deuxième division ne peut pas jouer la Champions League. Au maximum, s'il gagne la Coupe du Cameroun, il jouera la Coupe de l'Europe parce que les compétitions sont échelonnées et que par principe, on considère que les meilleurs talents sont dans la compétition la plus relevée, en l'occurrence la MTN Elite One. Sinon, la question se poserait aussi pourquoi on ne récompense pas les joueurs de la deuxième division régionale féminine. C'est un championnat amateur. Oui, mais c'est notre deuxième division. Donc c'est un choix stratégique de récompenser l'élite de notre championnat. Maintenant, aucune distinction n'est
figé. L'évolution peut amener à ce que, dans ce cas, on désigne désormais le meilleur joueur de l'FTV, le meilleur joueur de l'FTV. Évidemment, c'est quelque chose qui pourrait être encouragé à l'avenir. Tout le monde se concentre à récompenser les meilleurs joueurs de l'élite de notre championnat. Et l'élite de l'élite quand même fait les choses. Merci. On va prendre une dernière question. Bonjour à tout le monde. Charles Douglas était par la fin média. Merci à tous les partenaires. Il y a de très belles choses qui sont faites. Et on a juste constaté que lors des cycles, il y a beaucoup de Guinness. Lors des top matchs, malheureusement, qui ont disparu, la presse, mes confrères ici et moi souhaiterions connaître au moins la connexion Internet à côté du partenaire, très grand partenaire qui accompagne ce football. Tout le monde dans cette salle travaille dans le sens de ramener du monde dans les stades. Mais je regardais tout à l'heure la déclinaison des récompenses. J'ai l'impression qu'on a oublié l'autre deuxième principal acteur qui est le supporter. Si je prends uniquement cette saison, tous les matchs de Unisport à l'OGC sont pleins. Tous les matchs dans tous les stades sont pleins. Peut-être pas le canon à Yaoundé à Unisport. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi à une distinction pour les supporters? Peut-être pas cette édition, mais à l'avenir. Parce que eux aussi, le prix du billet est passé quand même à 2000 francs CFA. Pour terminer, c'est une proposition. À chaque fois qu'on travaille pour l'amélioration du championnat, on a remarqué qu'il y a des joueurs qui font de belles prestations, mais il n'y a pas de trophée de homme du match. Peut-être qu'à ce niveau, avec Jean-Marie Kossa et les journalistes, on pourrait en prendre la responsabilité. Merci. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Dans la phrase, je n'ai pas évoqué la question. Ce que je peux dire, je pense que je contrôle MTN, c'est qu'à chaque match, à chaque top match, MTN récompense à la fois pour les super, mais même aussi pour les joueurs. À côté de ça, on va prendre le point sur le fait de pouvoir avoir une récompense particulière pour les supporters des clubs. Parce que je suppose que c'est de ça que vous parlez. On ne peut pas désigner un supporter national de championnat. Je pense que les clubs qui ont derrière le niveau de supporter assez important doivent être aussi récompensés sur le niveau. Je vous remercie par contre de noter que les matchs de l'organisation de la fin de sur le match font carton plein depuis un certain temps. Mais il n'y a pas que ça. La plupart des stades aussi sont assez bons. Ce problème, c'est quelque chose comme ça. La connexion. C'est important. Alors, non, juste pour ajouter et encore mettre l'emphase sur ce que Camille vient de dire, à chaque match, et particulièrement durant les top matchs, je pense que vous êtes présents au stade et vous savez que MTN Cameroun fait le maximum pour compenser les supporters et fait également son maximum dans la limite de nos moyens pour compenser les joueurs. Donc, je prends également le point, nous prenons le point sur éventuellement dans le futur une récompense qui met à l'emploi des fan clubs. Je pense que parce que nous avons également apprécié le travail que les fan clubs font, on fait toute la saison pour pouvoir remplir les stades, je pense que c'est droit. Et pour le commentaire par rapport aux médias, aux hommes de médias, je pense que tous ceux qui sont là présentement savent que MTN Cameroun particulièrement est chaque jour avec les médias à travers toutes nos actions, toutes nos initiatives. Et à chaque fois que nous sommes à votre rencontre, nous avons invité, nous faisons le maximum pour vous mettre bien. Mais le point de la connexion, particulièrement dans le cadre du championnat MTN et et tout, est pris. Et nous allons nous atteler à trouver le moyen de vous accompagner afin que vous puissiez mieux accompagner le championnat. Merci. Merci pour cette réponse. Je pense qu'elle satisfait Charles Douglas. C'est Dieu qui est fort. Merci à Les Dieu. supporters sont déjà satisfaits. Je me souviens
à l'ouverture de la saison à Bafan, un supporter qui est venu en babouche simplement parce qu'il avait payé son ticket par Momo et est reparti avec une cuisinière. C'était la réalité. Donc, nous allons mettre un thème à notre échange. Merci d'être venus nombreux. Rendez-vous le 27 février, vendredi 2026, au Palais des Congrès à partir de 20h pour la cérémonie du Ballon d'Or. Pour la presse, les accréditations à partir de la semaine prochaine, on vous en donnera les modalités. Merci, mesdames et messieurs du panel.